Bonjour. Nous sommes ici pour un tirage des prochains jours parce qu'en fait j'ai décidé que faire un tirage par jour, vu comme je pars en cacahuète, ça prend trop de temps en fait. Et je préfère utiliser ce temps pour faire des lectures. Voilà. Tonton Rémi va mieux. D'ailleurs, tonton, si tu es là, je suis contente de savoir que ça va mieux. Continue à écrire. Et moi, bah, je continuerai à écrire, mais pour l'instant, ma priorité, c'est un peu la musique. Mais bon, j'écris quand même. Donc on va faire comme ça, et à partir de semaine prochaine, je ferai tirage comme au tout début, Yiking plus cartes. Alors qu'est-ce qu'on a ces prochains jours? Enfin, on va dire jusqu'à la fin de semaine. Alors, on a la reine de bâton. Ouais, en plus, je suis assez malade. As de bâton. Alors, reine de bâton à l'envers, as de bâton à l'envers. Mais bon, je suis malade, mais je m'en tape. J'ai vraiment mal à plusieurs endroits de mon corps. J'ai du mal à respirer. Et du coup, je me dis, il faut pas que je me disperse trop dans mes activités. C'est aussi pour ça. Le 10 d'épée. Le 5 de bâton. La tempérance à l'envers. Et le cavalier d'épée à l'envers. C'est pour ça que je veux lire le jugement des morts. C'est au cas où je meurs. Non, je rigole. Non, c'est pas pour ça. Non, ça fait des années que je l'ai acheté. J'ai déjà lu le premier tome, La genèse du monde, qui doit être sur cette chaîne. Alors, on vient du 3 de bâton à l'envers. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et on va vers la lune à l'envers. Neuf d'épée, ça sert à rien que je vous montre, vous voyez rien. 9 d'épée à l'envers. C'est quoi ce délire? Non, mais j'ai du mal à respirer parce que j'ai très mal au ventre. Ça va faire. Je sais pas combien de temps ça dure. La force à l'envers, c'est quoi ce délire? Ok, on va garder que la lune à l'envers. En fait, on vient d'un endroit où de relative impatience. On se dit, ouais, en fait, il manque juste un truc. Il manque, avec cette impression qu'il nous manque un truc de l'extérieur pour que tout soit pam, 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 pam. Et on va vers la lune à l'envers, donc la lune à l'envers, c'est aller au bout de son obsession, et on a en plus le 9 d'épée à l'envers qui signifie, bon ben, qui signifie aussi aller au bout de ces. De ses peurs, même si moi j'ai pas vraiment de peur, enfin si peut-être, des peurs, donc je sais pas, j'aime pas dire ça parce que je considère que vous n'avez pas forcément non plus de peur. Euh, mais 9 d'épée à l'envers plus lune à l'envers, c'est intéressant quand même. Donc quel terme utiliser pour le 9 d'épée à l'envers au lieu de peur? Je pense que l'obsession, ça peut aller aussi avec le 9 d'épée à l'envers. Aller au bout d'une obsession. Donc l'obsession, c'est pas forcément. C'est quelque chose qui est dans les profondeurs et qui doit rejaillir à la surface en fait. Enfin, qui doit.
qui mérite, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un besoin d'affronter cette chose dans la réalité. Donc voilà, c'est littéralement ce que veulent dire ces deux cartes. La lune à l'envers plus le 9 d'épée à l'envers. Donc voilà, moi quand je fais les tirages comme ça, j'ai quand même conscience que je m'adresse à plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que je suis assez légère et en même temps assez, comment dire, euh, je vais direct à la solution en fait. Je me dis, je vais aller direct à la solution, à ce qui me semble devoir faire, qu'il faille faire, plutôt que de, voilà, je pense que quand je tire les cartes pour une seule personne, les choses sont beaucoup plus faciles à transmettre. Hop. Mais là, quand même, il y a cette lune à l'envers. Ouais, il y a quelque chose de profond qui doit remonter à la surface. Il est bizarre hein, ce jeu. Donc c'est pour ça que je suis contente de le faire maintenant. Donc déjà, on commence avec une reine de bâton à l'envers. C'est quand on a besoin de recharger ses batteries, grosso modo. Et pourtant, on a tout de suite après un 5 de bâton, qui est symbole de combativité. Euh, 9 de bâton. En fait, la reine de bâton qui séduit de manière très naturelle, c'est-à-dire pas parce qu'elle veut séduire, mais voilà, c'est un petit peu ce que j'appelle le charme fou. C'est, voilà, on l'aime pour ce qu'elle dégage et c'est son énergie qui attire. Là, vous n'avez pas du tout envie d'attirer quoi que ce soit, vous avez plutôt envie de retrouver une forme de combativité. Donc intérieurement, 9 de bâton, même si vous n'avez pas trop envie d'attirer l'attention, entre guillemets, peut-être parce que vous n'avez pas trop d'énergie à donner à l'extérieur, on voit qu'intérieurement, vous trouvez des solutions avec ce 9 de bâton. Donc, je suis déterminée à rester sur telle position. Et c'est comme ça que vous retrouvez une forme de combativité. En fait, l'énergie revient assez vite pour ceux qui s'inquiètent de ce sentiment de perte d'énergie. C'est peut-être une période où ouais, il faut nourrir l'énergie en soi. Cavalier de bâton, on n'a que des bâtons. C'est un truc de fou. Non, on n'a pas que des bâtons. Exactement, ça confirme. C'est-à-dire que le cavalier de bâton à l'envers, intérieurement, vous dites je vais pas me battre pour des trucs qui vont justement me demander une trop forte dépense d'énergie pour un résultat médiocre. C'est-à-dire que vous êtes... Même si vous sachez intérieurement que vous pouvez haut la main avoir la victoire dans une situation, c'est-à-dire que vous allez vous désintéresser de tout ce qui vous... de tout ce qui n'est pas facile, de tout ce qui... Oui, de tout ce qui n'est pas aisé. Enfin, je parle à l'extérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous avez l'air combatif pour ce qui vous tient à cœur, mais il y a quand même l'idée que l'extérieur, enfin, ce qui vient de l'extérieur, vous n'y collaborerez que si
que si il n'y a pas à tergiverser, quoi. Ça vous met en as de bâton à l'envers, donc tu veux ou tu veux pas. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Euh, Bah c'est ça en fait, comme vous êtes relativement centré sur vos bastons personnels, j'ai envie de dire, parce que bâton c'est baston, hein. Bah, peut-être vous vous dites ouais bon bah je suis plus très sûre que ce que je désire est atteignable ou ce que j'avais cru être pour moi. Ouais, il y a une forme de petit doute, de petit flottement. Et pourtant non, avec ce 2 d'épée, non. Bon, c'est pas parce qu'on n'a pas de retour clinquant, évident, qu'on va perdre. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être décidé sur un chemin à prendre. Tempérance à l'envers, avoir le sentiment que c'est plus à nous de travailler sur une situation, mais qu'à un moment donné, c'est l'extérieur qui doit apporter sa patte. Voilà. Donc, conseil, non, je vous confirme, continuez sur votre chemin, même si vous avez l'impression qu'à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de. Comment dire, d'accroche ou de résultats. En même temps, vous n'êtes pas vraiment disponible pour l'extérieur, donc vous ne vous plaignez pas. Mais il y a quand même, avec la tempérance à l'envers, l'idée, en plus, que c'est plus vraiment à nous de faire le travail, parce qu'il a déjà été fait, on va dire, le travail de rééquilibrage. Le 2 d'épée est aussi une carte d'équilibre entre l'émotionnel et, et le mental, justement. Donc il y a aussi l'idée d'être un peu. De se dire, bah dis donc, c'est long, quoi. Comme au début, en fait, il y a quelque chose qui vous confirme qu'à l'extérieur, les gens ou quelqu'un met vraiment du temps à se décider ou à y mettre du sien, à y mettre du chien. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 10 d'épée? Le 7 d'épée à l'envers. Donc là, c'est les 7 d'épée à l'envers, c'est le scepticisme. C'est un moment où je pense que finalement vous en avez tellement ras-le-bol que c'est genre il y a que moi c'est moi qui fais tout le boulot. Là j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout le boulot. Où on se cache même plus, on se cache même plus. Il y a des trucs qu'on ferait pas d'habitude devant des gens et finalement on s'en branle total. C'est-à-dire qu'on n'a même plus peur de ce que les gens vont penser. Tellement on est blasé, enfin c'est pas blasé, c'est juste on se dit mais en fait à l'extérieur les gens sont. Moi j'ai l'impression que vous allez trouver les gens mous. Vous commencez, vous vous trouvez mou vous-même, vous vous battez pour ne plus vous trouver trop mou, et vous retrouvez un certain punch, à tel point que vous dites ouais j'ai tellement galéré pour retrouver mon punch qu'à l'extérieur il y a intérêt à y avoir un punch similaire, sinon je ne punchise pas avec l'extérieur. Et au final, vous dites, mais c'est quoi ce carnage, quoi? C'est quoi ces escargots? Non, mais il y a un peu de ça. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que il y a des précautions qui sautent. Et du coup, 10 d'épée, c'est le moment où vous êtes au bord du burn-out et vous dites ah, mais c'est génial, en fait, c'est vraiment ce que. Après, intérieurement, quand vous vous dites non, mais j'en ai plus rien à foutre de ce qu'on pense de moi, allez, boum. Et c'est là que vous arrivez au 10 épées, vous vous dites ouh, je suis au bord du burn-out, bordel, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ben en fait, oui, c'est ça, je me suis un petit peu trop souciée des autres.
Euh, donc, basta, quoi, j'enlève mon armure. Et effectivement, je pense que quand vous en arrivez au stade du 7 d'épée à l'envers, où vous dites non, mais je m'en fous, que ça plaise ou non, j'y vais, et puis tant pis, ce qu'on en pense, boum. Là, vous êtes tellement sceptique de ce qui se passe autour que vous mettez à, je dirais pas à être vous-même, parce que vous étiez peut-être vous-même déjà avant, mais là, ouais, c'est ça, vous perdez, vous vous dites, je vais arrêter de perdre mon temps avec des précautions inutiles, et donc 10 d'épée, c'est quand vraiment on se regarde en se disant, mais je suis sur le point d'aller trop loin avec peut-être des exigences envers soi-même, ou des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter au niveau du mental, et vous y arrivez, vous y parvenez. Qu'est-ce qui nous emmène au cavalier d'épée? Ah bah, l'as d'épée, l'as d'épêche, donc à l'envers, qui sort assez souvent en ce moment. Et du coup, bah, après le 10 d'épée, vient l'as d'épée, sauf que là, dans la tête, une fois que vous en êtes arrivé à ce 10 d'épée, à vous dire, putain, je suis au bord du burn-out, heureusement que je m'en suis rendu compte à temps, dites, ouais, bon, bah du coup, faut tout recommencer au début. Vous dites, bon, ok, j'ai pas encore compris, c'est quoi la prochaine étape là? Euh, je sais que je vais trouver une solution parce que visiblement, je me suis trop investie dans quelque chose qui était bah, qui nécessitait plus de contingence, plus de, je ne sais pas comment dire, plus d'allant, plus de collaboration peut-être. Et on l'a vu, mais il n'y a pas en fait, c'est pas possible. Du coup, à ce pas l'envers, ok, je commence à entrevoir la sortie du tunnel, je sais que la prochaine étape, c'est de trouver une solution, mais là, avec ce cavalier d'épée à l'envers, vous vous dites non, mais de toute manière, je crois que la leçon est comprise. Je n'ai absolument rien à attendre de l'extérieur dans l'immédiat. Là, c'est clair. Donc soit, enfin voilà, c'est un conseil hyper important, j'ai l'impression, parce que on n'a que des bâtons, des épées, c'est un peu dingo quoi. C'est pas un mauvais tirage, mais c'est un. Ouais, c'est ça, c'est punchy chez punchy, quoi. Knight of Swords, ok, je n'ai pas besoin de. Pourquoi j'arrête de me référer ce vers quoi je vogue, je vogue vers plus de liberté, mais pas. J'ai pas forcément besoin d'accabler ou de rendre responsable quelqu'un de cet état de fait, que les choses n'avancent pas, et je pense que c'est une posture super importante à prendre. Se dire, bon, bah, c'est pas de la faute des autres si j'avance pas, parce que en vérité, j'ai pas besoin d'eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue hein, cette semaine. Maintenant, c'est pas forcément mauvais, mais c'est très énergique. Enfin, c'est révélateur de ce qui se passe en ce moment. C'est est-ce qu'on doit responsabiliser les autres ou pas quand les choses n'avancent pas, euh, les autres ou les événements. C'est pas forcément. La lune à l'envers nous invite à aller voir en profondeur ce qui doit rejaillir euh, de la situation.
Donc c'est un tirage qui nous invite à puiser en soi euh, ce qui nous, quand je dis ce qui nous obsède, l'obsession c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est quelque chose bah, l'obsession des fois c'est génial, hein, je veux dire. Si on n'est pas obsédé, on va pas au bout de ses projets. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, voilà, il n'y a pas que les obsédés sexuels sur Terre, il y a aussi les obsédés, je sais pas, littéraires. En fait, il y a vraiment une invitation à retrouver peut-être une forme d'inspiration. Euh, et pourquoi ce qui nous inspire ou ce qui nous donne envie, on a besoin des autres pour le traduire. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est les aspects de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à mettre en lumière par soi-même, ceux dont on a besoin des autres, qui nécessitent desquels on a le sentiment d'avoir besoin des autres pour qu'ils sortent. Donc moi, je vois même pas c'est quoi chez moi, mais je vais y réfléchir. Alors, cette semaine, les autres, hiérophante. L'autre, on va dire l'autre, la personne la plus importante. Le 9 de coupe à l'envers. Le pendu. L'empereur à l'envers. Ouais, j'ai l'impression... Ah, deux de coupe. J'ai l'impression que cette semaine, il faut... Il faut se demander, c'est quoi, sur quel aspect de ma vie ou j'ai encore l'impression d'avoir besoin d'être tenue par la main. Et 5 de bâton à l'envers. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous rendre compte que pas forcément. Cette personne vient de la reine de baston. Donc, et va vers un roi de baston à l'envers. Alors, impatience. C'est marrant parce que vous commencez par l'impatience, vous finissez par une forme de... Ouais, bon. Bon, allez, c'est bon. C'est même pas du lâcher prise, c'est du... bon, ok. C'est pas une question de défaite, mais c'est une question de... Ok, je vais me concentrer sur... J'accepte de... Qu'est-ce que je voulais dire? Et les amoureux, ok. Donc l'autre va vers une forme d'impatience. On a toujours les amoureux, enfin on a toujours, je sais plus, je les ai tirés hier il me semble, enfin pour aujourd'hui. Donc on a quelqu'un qui veut régulariser, qui veut, avec le hiérophante, le pape.
Alors, déjà, la ligne du haut, c'est quelqu'un qui semble très sûr euh, de sa façon de faire, de lui. Peut-être quelqu'un qui a la gueule de bois avec ce 9 de coupe. Alors là. Et avec le pendu qu'on avait aussi aujourd'hui, pour aujourd'hui, qui a conscience que les choses vont se transformer, mais qui s'en inquiète pas tant que ça. Euh, mais c'est qu'une posture, parce qu'on voit qu'à la fin, le roi de bâton, c'est un petit peu comme l'empereur à l'envers. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui trépigne, qui fait bon, bah alors. Mais je dis pas que cette personne ment ou est fausse, mais c'est quelqu'un qui, en ce moment, en tout cas, semble. N'est pas un bolos, mais qui peut le devenir si ça dure trop longtemps. Enfin, c'est pas quelqu'un qui. Comment dire? Bah, c'est quelqu'un d'un peu youpla hoop, hein. Comme vous. Comme vous et moi. Bon. Ah, on l'aime bien, l'autre. On l'aime bien. Euh, Hiérophante. Bah, je vais devoir tirer dans les interstices encore. Euh, Qu'est-ce qui emmène du hiérophante à l'empereur à l'envers? Parce que l'empereur à l'envers, ça peut être très caractériel. C'est un petit peu comme Ah, 8 de baston. 8 de bâton. Ouais, je pense que c'est quelqu'un que vous pouvez exaspérer dans ses fondements les plus. C'est quoi ce délire? Dans ses fondements les plus tenaces, en fait. Qu'est-ce qui emmène du. L'empereur à l'envers au 9 de coupe à l'envers? Le 6 de coupe. Non, c'est peut-être quelqu'un qui est prêt à justement à ne pas s'étendre plus que ça, justement, à se dire bon, ok, je me retiens, je vais être moins gourmand que d'habitude. Parce que l'empereur à l'envers, c'est ce qu'il y a juste avant le. D'autant plus juste avant le pape, quoi. Donc. 6 de coupe. Ouais, c'est comme si vous lui rappeliez quelqu'un. En tout cas, quoi qu'il se passe avec cette personne est vraiment au paradis quand elle. Non, je pense que voilà, cette personne est vraiment réceptive et vous voit vraiment comme un alter ego, parce qu'on a quand même ce 6 de coupe, le 2 de coupe. Donc 9 de coupe à l'envers, c'est veut exaucer, mais pas que. 9 de coupe à l'envers, c'est un peu gueule de bois. On se demande si c'est du lard ou du cochon, quoi. On se dit mince, c'est une blague ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui emmène aux 2 de coupe? C'est l'ermite. Ok. Qu'est-ce qui emmène? Donc, intérieurement, après le 9 de coupe à l'envers, c'est du lard ou du cochon? C'est un rêve ou
c'est vrai, genre, ah, elle est vraiment d'accord pour se marier avec moi? Oui, bon, ok, je sais pas. Enfin, voilà, c'est comme si quelqu'un vous demande, vous propose un truc, vous dites oui tout de suite et la personne doute. Et elle se dit non, elle se moque de moi ou pas? Vous voyez, c'est ça que me fait penser ce jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ermite, cette personne rentre en. Ben voilà, elle se dit oui, bon, ok. je... Cette personne a besoin d'elle-même, de se retrouver, et finalement, deux de coupe, ok. Vous êtes où, vous, pendant ce temps-là? Ah, vous êtes en intempérance à l'envers. En intempérance, en tempérance à l'envers pendant ce temps-là. Mais pendant que, oui, c'est ça, pendant que l'autre est en deux de coupe, vous êtes en tempérance à l'envers. Genre, mais je le savais, j'étais déjà au courant, quoi. Enfin, il y a vraiment une dissonance, hein, là, cette semaine. Qu'est-ce qui emmène deux de coupe? Donc deux de coupe, c'est vraiment l'évidence. C'est ok. On est frères jumeaux. Euh, Intérieurement, après ce deux de coupe, c'est le soleil. L'autre, il est au paradis. Et il est même plus au 7e ciel, il est au 24e ciel. Du coup, ça le propulse en pendu. Genre, j'ai hyper confiance en la situation, même si ça se transforme. Non, mais vous avez un saint en face de vous. Et vous, vous êtes mais complètement. Le pendu, oui, bon, je fais preuve de patience parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un d'assez confiant au départ. Ok, je suis prêt à attendre. Attendre quoi, j'en sais rien. Hop, 9 de denier à l'envers. Donc l'autre, il a 9 de coupe à l'envers, 9 de denier à l'envers. Intérieurement, il se dit oui, bon, en même temps, c'est bien ce qui se passe parce que. C'est bien ce qui se passe parce que j'étais un petit peu trop autosuffisant. Là, je vais un petit peu m'ouvrir, ça va m'ouvrir. Euh, je vais m'ouvrir pour construire. Voilà. Et 5 de bâton à l'envers. Ok. Je perds toute combativité. Ou alors, je me bats contre moi-même. Parce que vous, pendant ce temps-là, vous êtes en hyper indépendant. Knight of Swords. Mais c'est ça, quoi. Pendant que l'autre ou les autres, ils planent total, vous, vous êtes à donf, quoi. Vous voulez tout régler pour tout le monde et tout, alors que les autres, ils sont juste en train de kiffer. Et, c'est drôle. Ah, c'est ça. Ben voilà. Alors, vous faites kiffer le monde, et dans le monde vous kiffe, et le monde vous kiffe, et le monde. Enfin, je sais pas quoi dire. Je crois que je vais manger une crêpe. Le monde vous kiffe, et puis bon, si vous êtes comme moi, vous êtes malade. Vous êtes malade et vous essayez de faire en sorte que ça avance quand même. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas quoi dire. Très bizarre. L'autre se fait une manucure. L'autre va chez l'esthéticienne. L'autre se prépare au mariage. Et vous, vous êtes là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Je crois que vous comprenez pas du tout ce qui se passe chez l'autre. Donc là, j'ai carrément l'impression de trahir l'autre en révélant ce qui lui arrive et que nous, on n'est pas censé capter. Non, mais c'est vrai, hein. Je me dis, oulala. Attends, non. Ouais,
l'autre arrête de se battre et vous arrêtez de vous battre aussi finalement. Non, c'est bien. Mais je pense que l'autre vous capte mieux que vous captez l'autre. C'est-à-dire que... Enfin bon. Cela dit, si cet autre va vers un roi de bâton à l'envers, c'est bizarre quand même. C'est quelqu'un qui a envie que ça aille vite, mais je ne sais pas pourquoi cette semaine, cette fin de semaine, peut-être voilà, va changer d'avis, va se dire, va comprendre que vous avez besoin de temps, alors que vous, c'est pas de temps que vous avez besoin, c'est d'action. Mais l'autre va vers l'action. L'autre aussi veut plus d'action. Mais je pense que ça... C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Incredible. Comment on se comporte avec cette personne? Du coup, je vais reprendre toutes les cartes du milieu, sinon c'est pas drôle. Bon, non, je vais reprendre toutes les cartes, parce que sinon... Non, mais désolé, mais pour une fois, j'ai envie de dire, l'autre n'est pas un bolos, l'autre est parfait. L'autre est plein de positivité. C'est vous, c'est nous qui... Je crois qu'on... Soit cette positivité, nous on est en 2DP, c'est-à-dire j'ai pris ma décision, j'irai par là et pas autrement. Cavalier de denier, je suis sûre de mon coup, même si personne ne s'en rend compte. Je sais que ce que je fais va porter ses fruits un jour, même si je suis morte. As de denier, de toute manière, voilà, je suis concentrée, As de denier. Mais on l'a eu quasiment tous les jours. Je suis en train de faire un putain de truc là, donc lâchez-moi la grappe. Enfin non, si. Vous venez du valet de denier, faire grandir, faire du grand avec du tout petit, vous allez vers le valet de bâton à l'envers. C'est comme ça qu'il faut... Ah non, c'est comment il faut se comporter avec cette personne. Bah en fait, il faut faire preuve de sérieux avec cette personne. Non, mais je suis vraiment... Je sais ce que je fais. J'y vais lentement mais sûrement. Je suis en train de démarrer un truc de fou, sa mère. Valet de bâton à l'envers. Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. En fait, vous voulez un peu épater l'autre, quoi. Et je crois que c'est pas la peine, c'est ça en fait. Ah, As d'épée. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir mon idée qu'elle est bonne, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec cette personne. Mais c'est déjà comme ça que vous allez vous comporter, je pense. Mais si ça peut confirmer, c'est bien. Parce que je suis un peu rassurée. Parce que je trouvais vraiment que tirage pour nous, là, on est punchy, punch. Mais un peu too much. Et je pense que c'est nécessaire d'en passer par là, en fait. Parce qu'au résultat, avec cette lune à l'envers, il y a des... Oui, voilà, il y a des... Voilà, il y a des... Peut-être c'est ça, c'est peut-être des évidences qui doivent sortir en fin de semaine. Voilà. Je vous dis... Ben non, mais c'est vrai, c'est un tirage super bizarre. Mais quand on voit comment l'autre nous voit, ou ce que l'autre veut, ou comment il se comporte avec nous, finalement, on comprend mieux. On comprend mieux. Peut-être que... Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Je reviendrai peut-être avant dimanche pour une lecture. Armoire.